Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va être smart. On va être très smart. On va utiliser ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle la plus connue, la plus puissante qui existe aujourd'hui, couplée avec une application secrète qu'on va découvrir juste après, et aussi avec Roboto pour pouvoir se placer bien dans les moteurs de recherche, dans les résultats de recherche de Google. Le but de cette vidéo, ça va être de montrer une astuce qui est très peu connue pour pouvoir se placer dans les résultats de recherche grâce aux articles générés grâce à cette technique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Partagez, commentez, likez, posez des questions si vous en avez. Le but, c'est de créer toujours une communauté de business, wannabe business, de personnes qui sont intéressées par l'intelligence artificielle et veulent en faire des sous, tout simplement. Bon, alors, on va commencer. Donc, ChatGPT, donc c'est connu, c'est ChatGPT, c'est voilà, c'est la grande, c'est la grande star de 2022-2023. Donc là, je suis sur mon compte ChatGPT. On va utiliser ChatGPT avec le plugin Advanced Data Analytics. En fait, on va utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour en faire quelque chose de vraiment incroyable. Pour ça, on va utiliser le Google Search Console. Attention, il faut donc avoir un compte Search Console de Google. Hein. Là, c'est de l'avancée quand même. On est sur des astuces un peu améliorées. Pour les débutants, bah, c'est simple. Il faut s'inscrire sur Google Search. Il faut taper Search de Google, Search Console de Google. Hein. Voilà. Et après, on s'inscrit sur le site. On remplit les informations de son site internet pour pouvoir récolter en fait les données statistiques de trafic sur les mots-clés où on est placé par rapport à Google. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être, on va partir de l'indexation. On va partir des pages qui sont indexées et de leurs résultats statistiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va partir sur rapport complet. On va prendre donc le rapport des statistiques. On va partir sur page. Et à partir de page, on va chercher à exporter en format CSV. Donc, c'est là qu'on va commencer à faire des choses intéressantes. Voilà. Donc là, on a toutes nos datas. On a nos datas pour appareil, on a nos datas pour apparence, date, filtre et page. Page et pays. L'idée, en fait, c'est d'utiliser ces statistiques pour pouvoir, en fait, voir en fonction donc de nos URL, quels sont les meilleurs URL qui fonctionnent. Et on va utiliser l'intelligence artificielle par-dessus ça. Donc, voilà, là, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a, voilà, on a nos CTR, nos positions, les impressions, le nombre de clics, voilà, ce genre de choses, c'est très intéressant. Donc, on va utiliser ça pour pouvoir justement utiliser dans l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Annuler. OK. Allons donc dans ChatGPT et on est donc sur notre plugin Advanced Analytic Data. On clique sur joindre un fichier et on rajoute notre fichier page. À partir de ça, je vais demander donc à ChatGPT d'analyser à partir des données suivantes qui représentent les statistiques de classement dans le Google SERP de mes pages web. D'accord? Donc là, dans un premier temps, on lui demande d'analyser. Ensuite, je lui dis dans un deuxième temps, donc, fais-moi une proposition d'article à rédiger en fonction
des thématiques qui marchent le mieux, mais aussi des opportunités de classement dans Google. Fait preuve d'originalité et d'inventivité. C'est sûr que si je vois pas d'inventivité, on va lui dire. Voilà, merci. D'inventivité, ça va pas le faire ça. D'inventivité concernant les idées. Ensuite, je lui dis, présente-moi cela sous forme de titre et de mots-clés qui représenteront les thématiques à aborder pour chaque article. Donc l'idée c'est bien ça, c'est qu'il faut comprendre qu'on doit parler en trois phases. D'abord on lui donne une indication de là où on est, le contexte. Ensuite on lui donne une première instruction. Et enfin on lui demande d'aller chercher une action, de faire une action. Et comment est-ce qu'on souhaite avoir cette action. Donc là, il fait bien, donc l'instruction est parfaitement comprise. Il commence d'abord par faire une présentation de ce qu'il voit et de ce qu'est l'analyse. Ensuite, il fait une analyse de nos URL. Et bien sûr, donc là, il analyse les pages tutoriel, privacy policy, la page d'accueil ressort bien. Bon, voilà. Et enfin, il nous sort donc des titres et des mots-clés à sortir, assortis à ces articles. 10 secrets pour créer du contenu viral. Ok. Là, on est sur une instruction simple. Là, on a déjà de quoi exploiter. Mais moi, j'aime bien aller plus loin parce qu'il faut toujours se distinguer, il faut penser plus smart que les autres. Donc là, je vais lui dire, peux-tu me sortir une liste totalement originale tout en faisant attention à ne pas être redondant. Bien sûr, à chaque fois sur ce genre de mots, je suis toujours sur la fin, mais bon, redondant dans tes idées. Surprends-moi en abordant des sujets connexes. Voilà. Là, je lui demande d'aller un peu plus loin. Alors, je vais essayer de proposer l'ascension de la robotique dans le marketing, comment les robots influencent nos décisions d'achat. Voilà, là, on est sur quelque chose de... La deuxième liste est beaucoup plus intéressante d'un point de vue humain. Ok, éthique, l'impact environnemental des serveurs web, réduire l'empreinte carbone de votre site internet. Réduire l'empreinte carbone de votre site internet, mais ça, c'est des sujets totalement intéressant. Et là, du coup, là, il est sur une bonne phase. Donc, je vais lui dire, c'est très bien ce que tu fais. Maintenant, on va essayer de cibler en fonction des positionnements de mes pages. C'est très bien cette liste. Maintenant, garde la même inspiration, mais essaie de créer des titres en ciblant en fonction des pages qui sont les mieux positionnées dans Google. Dans mon document CSV. Alors, je le rappelle quand même parce que très souvent, à partir de 2, 3, 4 messages, on va être très loin. Enfin, il aura tendance à oublier en fait. Et c'est là justement que des outils comme Roboto, des solutions embarquées vont faire toute la différence parce que
ces applications-là vont prendre en compte en fait le fait que on a des pertes de mémoire. Voilà, c'est de la perte de mémoire. Et donc nous, on va construire des systèmes par-dessus ça pour garder, enregistrer par exemple quand on est sur la conversation, le fil de la conversation. Sinon, bah, sur un chat classique, on va se perdre. Comment les séries populaires comme Stranger Things façonnent les tendances de marketing du futur? Voilà, pour plonger profond dans l'IA, l'algorithme qui change la phase du marketing. Là, on est sur des... Alors, en fonction donc de mes classements, hein, on voit souvent que Stranger Things revient. En fonction de moi, les caractéristiques de classement et de performance de mon site internet, ChatGPT et son analyse de data va pouvoir me sortir donc des titres intéressants. Donc à partir de là maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter ça? À partir de là, c'est là où justement j'aime utiliser Roboto pour pouvoir générer des articles de blog. Pourquoi? Parce que Roboto est spécialement entraîné pour la rédaction d'articles. C'est article, générateur d'articles. Pour la rédaction d'articles optimisés SEO. Et c'est là où on fait toute la différence justement. Et c'est là qu'on est smart. Parce que n'importe qui peut demander à ChatGPT de générer un titre, un article, mais cet article sera-t-il optimisé pour le SEO? Non. ChatGPT, c'est pas son problème. Son problème n'est pas là. Son problème, c'est de prendre du texte. Or que pour des articles optimisés SEO, il faut une certaine structure, une certaine longueur. Plus cette structure et plus la longueur de l'article est optimisée, plus on a un bon ratio de mots-clés, plus l'article va mieux se référencer dans Google. C'est là où on est smart. On est très très smart. Donc là, Roboto est en train de me sortir mon article. Cet article, donc, je vais pouvoir l'utiliser après pour mon référencement et pour pouvoir me classer. Par exemple, on peut voir par exemple sur les mots-clés que j'ai classés Roboto, donc générateur de texte gratuit. On va voir que par exemple sur les classements que je vais avoir, on va avoir voilà, plein de sites, des blogs qui sont très bien cotés. Et en dessous, très vite, on va tomber sur Roboto. Pourquoi est-ce que j'ai réussi à me classer aussi haut au final dans les résultats de Google? Hein, on est à la 20e position à peu près, une quinzaine, mais quand même sur 703 000 résultats. 703 000 résultats, on est à peu près dans la vingtaine. Pourquoi? Parce que Roboto génère des articles optimisés pour le référencement naturel. C'est aussi simple que ça. On est classé pas loin derrière des CapCut, au-dessus de Digitiz, Siècle Digital, c'est des gros sites. Hein. Roboto n'est pas à ce niveau-là. Mais il arrive à se classer parce qu'il a une structure, parce qu'il arrive à générer des articles qui sont structurés pour le référencement naturel. Pendant ce temps, donc, on a fini avec notre article. Et voici que je me retrouve avec un article qui va être donc intéressant pour pouvoir me classer dans Google. C'est comme ça qu'on utilise les outils d'intelligence artificielle tels qu'ils se font aujourd'hui. Donc je rappelle, la logique c'est quoi? C'est de partir d'un outil de Google Search Console, un outil d'analytics. En fait, c'est ça le principe. Là, je pars sur Google Search Console parce que c'est l'outil qui est le plus puissant, parce que c'est Google qui fournit ses datas. On veut se classer dans Google, donc mieux vaut prendre des datas de Google. Ensuite, on prend ces datas, on les télécharge, je répète, exporter format CSV. Ensuite, on va dans ChatGPT. Dans ChatGPT, on utilise la nouvelle conversation avec le plugin Advanced Data Analysis, dans lequel on lui fournit la page, donc le document CSV. Ensuite, dans la commande, on lui donne le contexte. Le contexte est très important. Les gens oublient souvent, vous oubliez souvent qu'il faut donner un contexte à chaque fois, à chaque conversation, à chaque demande. On demande à chaque fois un nouveau contexte. Ensuite, on commence à donner une première instruction et une mise en forme. C'est comme ça qu'on commence à obtenir des résultats
Après, à partir de là, on commence à approfondir en disant ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Comme là, dans l'exemple que j'ai donné, le premier set de data était trop redondant, 2023, 2023, 2023. Je lui demande donc de faire preuve d'originalité. Et souvent, il faut lui dire d'aller complètement à l'opposé de ce qu'il pourrait faire. Parce que c'est une machine. Il faut lui dire, ne raisonne pas comme une machine. C'est là où des outils comme Roboto font tout le travail pour vous, avant que vous ayez besoin de faire cela. Mais aujourd'hui, le chat GPT, le seul outil qui embarque vraiment le data analysis, très performant, très rapide. En quelques minutes, on a ce résultat-là. Donc, il n'y a pas match, ils sont puissants. Donc, on utilise ça. Après, une fois qu'on a notre set de titres avec les mots-clés, on peut aller sur Roboto, utiliser le générateur d'articles pour générer un article long, conséquent, pour pouvoir justement se classer dans Google. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, ce genre d'astuces. Vraiment, là, on est des astuces smart. Le but, c'est d'être smart. Plus on est smart que nos concurrents, que les autres, plus on va prendre de l'avance. C'est aussi simple que ça. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ou à poser vos commentaires. Et on se retrouve à très bientôt. Salut!